Dans l'épisode critique de cette semaine, on va rester sur du visage, puisque c'est une spéciale portrait. Et c'est un domaine que j'aime particulièrement. Donc, générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été 2022, une série de vidéos dans laquelle je donne mon avis sur vos photos. Le principe, 2 personnes qui m'ont envoyé chacune 5 photos sur lesquelles je vais donner mon avis, un avis franc, sincère et direct, sur la façon dont je ressens la photo, sur comment l'améliorer. Une fois que vous aurez vu la vidéo, je vous invite à donner votre avis à vous sur les photos que vous avez pu voir pour, du coup, donner plusieurs avis aux photographes qui passeront dans cette vidéo. En plus, si vous donnez un avis construit, je mets votre nom dans le chapeau, voire votre nom une fois de plus si vous avez mis sur les autres vidéos critiques de cet été. Et si dans le chapeau, je tire votre nom, vous gagnerez un bon d'achat de 200 € chez Whitewall pour commander les photos que vous souhaitez en tirage. Et ça, je peux le faire parce que Whitewall est partenaire de ces vidéos critiques de l'été 2022. Et c'est quoi Whitewall, vous allez me demander? À part le fait que ce soit un mur blanc, c'est un laboratoire de tirage photographique, un laboratoire spécialisé dans le tirage, dans l'impression de tirage, pour les photographes amateurs, pour les photographes professionnels, avec une qualité qui est plutôt top. Si vous avez vu les autres vidéos de cet été, vous commencez à le savoir, en plus d'être le partenaire de ces vidéos critiques, ils m'ont envoyé tous les tirages des photos qui ont été sélectionnées pour ces 10 épisodes, donc ça fait 100 photos en tout. Donc ce qui est bien, c'est que je vais avoir les photos devant moi en tirage, aussi bien donc en numérique qu'en tirage, et on voit beaucoup de choses en tirage, parce que la vie d'une photo se fait au final sur du papier et non pas sur du numérique. Ça, au début, j'y croyais pas, puis quand j'ai commencé à faire tirer mes photos, j'y ai cru beaucoup, et je peux vous le dire que c'est totalement le cas. Donc c'est parti, 2 personnes qui ont été sélectionnées pour ces épisodes critiques. Il s'agit de Nico Price et de Check Touré. Et en plus, Nico et Check recevront là les tirages que j'ai avec moi, ils les recevront directement leur tirage chez eux. Alors, on va commencer par Check Touré. Donc tu es un garçon, ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo, tu es plutôt fier de tes photos, mais tu penses que tu as encore une grande marge de progression, donc niveau 4 sur 5, vous commencez à le savoir. Alors, Check, tu as 27 ans, tu vis au Sénégal, et c'est cool du coup pour cette vidéo de partir comme ça dans un autre pays et de partir donc au Sénégal. Je fais de la photo depuis 2016, et je te suis depuis tout autant. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent F1.4 en Afrique, et ça, ça fait très plaisir. Et je passe le bonjour à tous mes auditeurs et mes auditrices qui sont, je sais qu'il y en a beaucoup au Sénégal, au Cameroun, également à Madagascar, et sûrement Maroc, Algérie, tout ça. En tout cas, toutes les personnes qui sont en Afrique, et puis tout le monde, tous les gens qui sont dans le monde, allez, c'est parti, un bonjour à tout le monde. Voilà, c'est plus simple. Et même si vous regardez en dehors de la Terre, je sais pas, peut-être que Thomas Pesquet a regardé F1.4 directement sur l'ISS, on sait pas, peut-être, vu qu'il fait des photos, peut-être qu'il s'est dit, tiens, comment on fait ça? Il est arrivé sur F1.4, on sait pas, donc bonjour aussi à ceux qui sont en dehors du monde. Voilà, c'est parti. Comme ça, j'oublie personne. Dans mes photographies, je cherche d'abord à m'amuser, à exprimer les idées que j'ai en tête, qu'importe qu'elles soient farfelues ou pas. Du coup, dans mes photos, j'ai envie de transmettre comment je vois ou ressens les choses. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de portraits en essayant d'être le plus naturel possible, malgré les retouches. Mais je me retrouve un peu bloqué parce que je ne sais pas trop comment m'améliorer. J'essaye d'être artistique, mais je ne sais pas si mes photos reflètent vraiment ce côté artistique ou est-ce juste de photos banales. C'est la raison pour laquelle je me soumets à cette expérience. Un merci à toi pour le travail en espérant pouvoir bénéficier de tes conseils. Tu voudrais un avis sur ta retouche, ton but est de faire une retouche assez avancée mais qui reste cependant naturelle. Voyons voir donc tes 5 photos, Check. Donc, tu voudrais des photos naturelles avec des retouches naturelles. Et dès à présent, je vais faire la critique ultime. Et la première chose que je vais faire, c'est comme celles et ceux qui sont passés avant, c'est, j'en ai eu 2 déjà, c'est te dire, pourquoi monsieur? Pourquoi tu m'envoies des photos avec ta signature dessus? C'est dommage, elles sont sur les tirages. Bon, il y a que 3 photos sur les 5. Déjà, pourquoi elles sont pas toutes? Non, tu ne m'envoies pas de photos avec une signature, surtout une petite signature comme ça, qui ne sert à rien, puisque elle est effaçable en 2-2, et surtout, tu m'envoies certaines qui n'ont pas de signature, donc soit t'es cohérent, soit tu l'es pas, mais je pense que t'as surtout oublié, t'as dû aller dans tes photos, voir les exports, et t'as dû oublier de voir qu'il y avait la signature. Bon, ça arrive, mais il faut faire attention. Donc globalement, dans les 5 photos, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très coloré. Et les couleurs, en tout cas en Afrique, il y a beaucoup d'habits colorés, les couleurs sont très saturées, sont très fortes, et en tout cas de ce que j'en sais,
peut-être que tu vas me dire absolument pas. Je trouve que utiliser comme ça des fonds colorés, donc à part la dernière qui est vraiment hors des autres photos, les 4 premières photos sont faites en studio, donc avec de la lumière artificielle, avec des flashs, et j'aime beaucoup ce côté très coloré avec ces différents rouges, roses, ce bleu, ce jaune, qui tranche avec cette photo-ci qui est donc en lumière naturelle. On a le bleu derrière mais qui est pas saturé, on a le bleu un peu de son vêtement mais qui est pas saturé non plus, donc elle change vraiment des autres photos qui ont du coup des couleurs un peu plus saturées. Sinon ce que j'ai à dire c'est que globalement tu me dis à vouloir faire des photos naturelles, bon des photos naturelles en studio c'est pas évident, c'est pas simple de le faire puisque c'est forcément un endroit qui est contrôlé, et surtout des photos naturelles c'est des photos qui sont posées en fait. Les 5 photos sont des photos posées, 3 regardent l'objectif, ça veut rien dire, ça peut être naturel en regardant l'objectif, ça j'en ai fait, mais on sent que c'est posé. Là en plus c'est posé parce qu'il y a elle a un habit de chaîne, là on sent que ça fait photo portrait que tu essayes de faire, là elle regarde complètement l'objectif avec les mains sur sa tête allongée, donc c'est vraiment pas ce que tu fais de façon naturelle. Là pareil, elle a un make-up, donc pas de façon naturelle, et là elle regarde l'objectif en disant mets-toi de dos et regarde-moi. Voilà, si tu veux faire des photos naturelles comme tu le dis dans ton texte, enfin déjà ne pas aller trop en studio, même si tu peux le faire, c'est quand même plus difficile d'avoir quelque chose de vraiment naturel en studio, ça demande de vraiment bien driver ton modèle, et en même temps c'est aussi compliqué à le faire en extérieur. Déjà ne va pas non plus sur des mises en scène, comme la première photo avec les chaînes. Ne va pas là-dedans puisque ce ne sera absolument pas naturel, va pas dans le make-up fort comme ça, parce que ce ne sera pas naturel non plus. Pour moi, le naturel, enfin ma définition du naturel, en tout cas c'est ma définition à moi, c'est quelque chose, c'est une photo qui aurait pu être prise un peu n'importe quand, qui a été travaillée. Moi, mes photos portraits naturels, je passe du temps à les faire, je passe du temps à faire poser mes modèles pour avoir ces photos-là. Je passe du temps à les faire poser, mais en même temps à les faire poser pour qu'elles oublient aussi l'appareil photo. Et c'est ce que j'enseigne dans mon workshop, le portrait naturel. Il y a une date d'ailleurs à Paris en septembre prochain, et une date qui va arriver à Rennes en octobre sûrement prochain, et je vous apprends à comment driver votre modèle pour avoir des photos naturelles et en lumière naturelle. Donc pour essayer d'avoir des photos les plus naturelles possibles, pour qu'on sente pas qu'il y a un photographe ou une photographe qui a pris la photo. Donc là, ce qui me gêne vraiment dans ta définition, dans ce que tu m'as dit dans ton texte et ce que j'ai en rendu, c'est qu'on a des photos qui ne sont pas naturelles, qui à la base ne peuvent pas être naturelles, à part la dernière qui pourrait, et potentiellement la 3, mais les autres, on pourrait pas être naturel. En tout cas, c'est sûr que la 1 et la 4, c'est non. Au niveau de la technique, c'est pas trop mal. Il y a plein de choses à revoir, mais au moins, déjà, les photos sont travaillées, sont nettes. Tu me parlais de la retouche. La retouche que tu voudrais ne pas être visible. Je serais assez d'accord, la retouche, elle n'est pas visible. Enfin, en tout cas, je vois pas une retouche très travaillée, peut-être là un petit peu, et encore que le make-up a dû faire les choses bien, donc je vois pas de retouche. En tout cas, moi, je suis pas un pro de la retouche beauté, et je vois pas de retouche beauté là-dedans. Je pense que là c'est plutôt pas mal au niveau retouche, même si on va voir qu'il y a des choses évidemment sur lesquelles il va falloir faire attention, mais je vais y revenir photo par photo. Donc commençons photo par photo. Donc prenons cette première photo. Là, il y a un premier truc qui me vient. Alors, juste, déjà, c'est dommage de couper sur le côté. Au niveau lumière, tu as une lumière. Je dirais que tu as 2 lumières sur ce setup. Une première lumière qui vient de la gauche, qui est la lumière principale qui vient l'illuminer et qui pose le plus gros problème puisque on a le reflet à mort dans ces lunettes, et tu as une lumière sur le fond pour éclairer le fond. Le truc, c'est que si on veut avoir un fond qui soit lumineux, qui soit coloré, puisque là tu as mis un fond coloré, il faut avoir une lumière dessus pour qu'il ressorte. Sinon, il ressortira pas. Donc ça veut dire une lumière qui vient là de la droite, derrière le modèle, qui est dirigée vraiment vers le fond. Ce qui te manque, je trouve dommage de pas avoir mis une 3e lumière pour venir faire un peu de backlight, pour la détourer un petit peu du fond, ça aurait été plutôt pas mal. Après, c'est peut-être pas ce que tu voulais. Au niveau de son attitude, enfin au niveau juste de la photo, le fait qu'il y ait la lumière qui vient se réfléchir sur les lunettes, c'est rédhibitoire déjà de base. Pour moi, je la jetterais complètement direct cette photo. Si je zoome, je vois qu'elle a les yeux vers l'appareil photo, mais là, on voit pas du tout. Et si je regarde au tirage, allez, on le ressent sur le tirage qu'elle nous regarde. On ne devrait pas être gêné par le reflet de la lumière dans les lunettes pour comprendre l'image. Comment ne pas avoir ce reflet? Eh bien, d'orienter différemment les lunettes, potentiellement
simplement de les bouger un petit peu pour ne pas avoir le reflet, ou tout simplement de bouger la lumière. Alors oui, la lumière ne serait plus au même endroit, mais si tu avais mis une lumière un peu plus haute qui venait un petit peu en douche, tu vois, enfin pas complètement en douche, mais un petit peu, allez, à 3/4, en 3/4 sur elle, à 45 degrés sur elle, et un peu mis différemment, elle qui a la tête un peu plus vers nous, on n'aurait pas eu le reflet. Et là, je comprends pas pourquoi tu as pris cette photo-là et que tu m'as envoyé cette photo-là, puisque bah, tu le vois qu'il y a le reflet. Tu le vois qu'il y a du reflet, donc ça, c'est totalement une photo que tu ne peux pas garder. Je suis sûr que tu avais des meilleures photos sur ce shooting-là. Autre chose qui me gêne, c'est sa boucle d'oreille ici, alors que tu as une boucle d'oreille là. Ce qui me gêne, c'est la boucle d'oreille là, donc on voit la boucle d'oreille ici, et c'est juste le fait que ça dépasse un peu comme ça, c'est un peu bizarre. Bon, le fait qu'il y ait la deuxième boucle d'oreille, ça va, on comprend ce que c'est, mais du coup, c'est dommage. Je retouche que tu aurais pu faire, c'est enlever le bouton. Tu vois, il y a un petit bouton ici. Des choses qui sont vite fait à faire aussi, c'est enlever les petites pétouilles. C'est des pellicules, des poussières ou des choses comme ça sur le t-shirt. Puis tu vois, tu as des petits bouts blancs ici qui du coup ressortent beaucoup plus sur une peau noire. Hein, c'est logique, ça fait contraste. Donc, tu pourrais enlever ce genre de choses. Ça, c'est de la retouche qui est pour moi naturelle puisque c'est des choses qui devraient pas être là normalement. Donc, tu as tous les petits points blancs que tu peux enlever. Ce que je ferais en retouche, moi aussi, c'est j'atténuerais le reflet. Enfin, j'atténuerais la brillance, tu vois, il y a de la brillance ici et là. Pour atténuer la brillance, tu peux venir peindre. Sur Photoshop, en fait, tu vas créer un calque et tu vas prendre la couleur, tu vas pipetter la couleur qui est à côté et venir peindre à 10% ou 5% d'opacité dessus, très légèrement, et ça atténuera ça atténuera la brillance. Et ça marche aussi bien ici et là, tu viens prendre de la couleur à côté et pareil pour la couleur à côté et tu viens peindre un petit peu dessus, ça marchera. Je pense qu'un petit réflecteur aurait été pas mal pour remettre un petit peu de lumière, mais ça va globalement. Deuxième photo, après même principe, je dirais que t'as qu'un seul éclairage, on peut voir dans ses yeux. Il y a surtout celui-là, on voit une grande softbox, sûrement la même que celle de la première photo. Ici, on te voit toi en train de prendre la photo, sûrement en train de faire ça. Pour essayer d'avoir l'appareil photo le plus haut possible. Tu l'as fait avec quoi? Avec un 85 mm, donc oui, t'as dû monter les bras très haut pour pouvoir faire ta photo. Je pense ici qu'on voit la baie vitrée, peut-être ton ordinateur là, donc je dirais qu'il n'y a qu'une seule lumière. Là, bah, pareil que sur l'autre, enfin, c'est pas naturel, t'as pas dirigé ton modèle, là t'es plus sur de la photo typée mode que de la photo naturelle. Il faut faire attention, on peut aller très vite dans le côté mode, dès qu'il y a du maquillage, dès qu'il y a, tu vois, des ongles comme ça. Enfin, en tout cas, je connais pas la culture sénégalaise, donc je peux pas savoir ce qui est naturel, pas naturel chez vous. Donc là, moi, je vois avec ma vision de français. Mais pour moi, quand je vois ça en France, je me dis non, ça c'est mode et c'est pas, c'est vers la mode et pas vers le naturel. Après, tu as des petites pétouilles comme ça à enlever. On parlait retouches. J'ai l'impression qu'ici, t'es venu réduire les hautes lumières. Ça a dû être très brillant. T'es venu réduire les hautes lumières et bon, de loin ça se voit pas sur si ça se voit quand même sur le tirage. Là on voit une grosse zone grisouille ici. Ça c'est parce que t'es venu rabaisser tes hautes lumières, t'as dû faire un calque dessus et rabaisser tes hautes lumières et du coup t'as pas rajouté de couleur et donc ça fait un petit côté désaturé un petit peu bizarre qui est du coup moins marron au milieu. T'as pas la même couleur, tu vois, sur les côtés du front et sur le milieu du front. Ça c'est parce que t'es venu descendre tes hautes lumières. Voilà pour cette photo. Et je vais passer à la suite. Je me suis pas mal attardé sur la première, donc je passe un peu plus vite sur les autres. Donc celle-ci. Alors là, on passe... Sur celle-ci, j'aime beaucoup les couleurs. Et pareil, sur la celle d'après, j'aime beaucoup les couleurs. Là, j'aime bien le fait que t'aies travaillé, que t'aies mis des ballons bleus. Ça fait un petit peu comme des myrtilles, c'est un peu couleur myrtille. Et les 3 ballons jaunes sur elle. Mais là, clairement, c'est pas naturel. C'est tout à fait make-up. Donc ça passe bien au niveau du visage. Il y a ce jaune et ce bleu qui marchent bien. Là, si je dois analyser ta lumière, t'as une lumière sur le côté ici. T'as une première lumière qui vient de 3/4 sur elle. On le voit avec l'ombre qu'il y a ici. T'as potentiellement une deuxième lumière, parce que j'ai l'impression qu'on voit 2 lumières. Vu qu'on voit 2 points blancs, je pense qu'il y a 2 lumières, une lumière pour le fond. Manque une lumière qui viendra un petit peu en 3/4 arrière pour la faire ressortir, parce que tu vois ici, on perd complètement les cheveux, ce qui est dommage, parce que moi je pense qu'un peu de contraste dans les cheveux, un peu de texture dans les cheveux, ce serait chouette. Au niveau de la main, tu l'as placée comme ça, alors que généralement quand on place une main comme ça, c'est pour voir par exemple les bijoux,
Donc là, les bijoux étaient mal placés, on voit pas, quasiment pas le collier. Et par ici, bah du coup, là, c'est tout un imbroglio qu'on voit bizarrement, qu'on comprend pas. Enfin, c'est pas qu'on comprend pas, c'est juste que là, je pense que vu qu'ici, on voit pas la robe, je pense qu'on voit pas la robe ici. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on voit la robe. Peut-être un peu, si elle est un peu ici, on la voit. Ça voudrait dire que la robe, elle fait schlac comme ça pour redescendre. C'est un peu bizarre. Donc là, ce que j'aurais plutôt fait, c'est faire descendre la robe et qu'elle cache sa poitrine avec ses mains pour éviter qu'il y ait la robe totale et que la main arrive peut-être directement ici. En tout cas, c'est la pose de la main qui est très bizarre. Ou alors, il a fallu qu'elle descende son épaule un petit peu sur le côté pour qu'on voit plus la main. Alors, en tout cas, c'est pas ma spécialité, la photo de portrait posée comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui va pas dans sa pose. Au niveau de la retouche, tu pourrais assombrir un petit peu le fond, ça ferait ressortir un petit peu la couleur et surtout assombrir les ballons du côté gauche. Ils viennent prendre l'attention parce qu'ils sont assez lumineux. Et l'idée, c'est d'arriver plutôt sur elle. Je pense que tu as retravaillé la peau quand même. Tu me diras dans les commentaires si tu as retravaillé la peau, mais la peau me semble vraiment un peu trop nickel ici. Je saurais pas dire. Dis-le moi dans les commentaires. Dites-le moi aussi si vous y connaissez un petit peu plus que moi en retouche beauté. S'il l'a fait ou s'il l'a pas fait. On peut prendre les paris. Nouvelle photo. Ah, on passe sur la photo. Je pensais qu'on allait arriver sur la photo encore de studio, mais là tu me passes sur la photo en milieu naturel. Donc là, ce que j'aime bien sur la photo, c'est le fait d'avoir été en lumière naturelle, d'avoir été dehors, d'avoir choisi un premier plan, d'avoir la modèle, puis un deuxième plan. Mais le problème de toutes les photos en verticale, c'est que ce format de tiers ne fonctionne pas et tout le haut ne sert à rien. Et il y a beaucoup de haut, si on prend, elle est complètement centrée, et tout le haut ne sert à rien, ne qualifie en rien. Donc ça marcherait mieux si on passait en 4 tiers, et qu'on arrivait à remettre un petit peu les choses sur elle. Alors, c'est dommage, on perd le fond, qui vient éclairer un petit peu le tout, mais c'est mieux cadré comme ça. C'est mieux cadré, parce que même si on voit pas le fond, c'est mieux cadré en termes juste d'harmonie de la photo. Ça aurait été bien, dans ce cas-là, tu vois, de la placer autrement, pour pas avoir le rocher derrière, pour avoir la mer derrière, si tu voulais avoir la mer derrière. Là, au niveau de la pose, donc ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'embête, c'est que on sent qu'elle était de dos et que tu lui as demandé de te regarder, et ça marche pas juste comme ça. Ça peut pas marcher juste comme ça, c'est pas possible. Il faut lui faire oublier l'appareil photo si tu veux quelque chose de naturel. Je pars vraiment du principe que tu veux quelque chose de naturel. Ensuite, on a cette lumière qui vient là. Alors, je sais pas si c'est un réflecteur ou si c'est peut-être plutôt la lumière du soleil qui vient se réfléchir sur les rochers qui sont un peu blancs, donc qui ramène de la lumière sur elle. Je pense pas qu'il y ait un réflecteur dessus, et ça fait une grosse tache lumineuse ici, alors que ce qui est intéressant, c'est plutôt son visage à elle. Et ce qui est joli, par contre, c'est toute la lumière en backlight, donc le soleil qui arrive par derrière et qui vient juste mettre ce petit liseré de lumière derrière. Ça, c'est parce qu'on a une lumière donc en backlight qui vient derrière, et ça marche plutôt bien. Et t'as tout le premier plan qui est très éclairé, qui vient plutôt attirer l'attention avant d'arriver sur le modèle. Voilà pour cette image, et on passe sur la dernière, avec retour en studio, et là une mise en scène, puisque la modèle, il y a du make-up, et il y a ses chaînes. J'avoue, ces chaînes est un truc bizarre ici. Ça doit être un collier. Allez, je vais dire que c'est un collier. Je vais pas aller du tout sur ce que pourrait dire cette photo. Je vais pas me lancer là-dessus dans cette vidéo-là. Du coup, là, on a cette couleur-là derrière qui vient faire ressortir la modèle. Mais comme elle est très sombre, il manque d'une lumière qui viendrait sur le côté, un petit peu en 3/4 arrière, encore un petit peu en backlight pour venir vraiment faire ressortir là. Parce que là, on perd tous les détails, on comprend plus trop le volume du fait que, je sais pas si t'as assombri un peu plus les contrastes, si t'es venu, non, je pense pas que tu sois venu atténuer les brillances, mais en fait, il te manque vraiment une lumière en backlight pour venir juste faire comprendre où est le menton, où est la mâchoire. Il te manque vraiment de la lumière ici pour faire comprendre les volumes. Tu as une lumière là, potentiellement une petite lumière sur le côté, mais je pense pas. T'as deux lumières toujours, une lumière principale sur elle et une lumière dans le fond pour éclairer le fond. Et donc même problème que sur les autres photos en studio, c'est que tu as mal placé tes lumières, et donc va falloir mieux contrôler tes lumières. Il y a aussi le fait qu'en haut tu sois coupé au niveau des cheveux, tu es coupé un peu ou pas assez. Il faut vraiment couper ou pas du tout couper. Et là je pense que ne pas couper aurait été mieux. Quoique, peut-être plus vraiment couper.
et là, ça pourrait mieux marcher aussi. Donc là, le truc, c'est que t'es un entre-deux, c'est soit t'as coupé, soit t'as pas coupé, mais t'as coupé comme juste un tout petit peu, donc c'est soit tu coupes pas du tout, soit tu coupes vraiment. La photo 1 est un shooting studio de la même série que la photo 2, j'essaye de reproduire un effet assez courant dans les mangas, quand les gens portent des lunettes, d'où le blanc sur les verres obtenu avec la softbox. Alors je connais pas du tout cet effet en manga, peut-être que Max, tu pourras m'en mettre en montage pour qu'on voit, mais en tout cas, je connais pas du tout cette chose, et là, c'est plutôt pas très beau. 2, je trouve le regard qu'elle a très captivant. J'ai essayé de faire une retouche en enlevant le moins d'imperfections sur la peau. Ok, donc il y a vraiment une retouche, comme je disais. Captivant, ouais, c'est les mains, moi, qui me gênent vraiment. Qui met ses mains comme ça sur la tête, limite sans les mains, ça aurait été mieux. Photo 3, c'est le plus challengeant des 5. J'ai essayé de faire un fond studio avec des ballons, une sorte de couronne de ballons. L'idée était mieux structurée dans ma tête, mais je ne suis pas vraiment arrivé à transposer l'idée comme elle était dans mon cerveau, ce qui est pas facile du tout. Je sais pas pourquoi, cela dit, je reste quand même assez fier du résultat. Tu peux, c'est un bon travail que tu as fait. La photo 4, c'est un shooting en extérieur dans une île du pays. J'ai essayé de faire un placement du modèle entre deux rochers avec un premier plan et un arrière-plan. J'aime assez le sombre de la pierre derrière qui permet de bien détacher le modèle. J'ai aussi mis il y a un réflecteur doré. C'est ce réflecteur doré qui du coup fait que c'est pas ouf. Je pense qu'un réflecteur non doré aurait été mieux. Donc juste blanc. Photo 5, de base, je voulais faire un voile de chaîne, mais ça tenait pas sur la tête du modèle. Ah ok, oui, en effet. Alors j'ai finalement fait un collier, j'ai pas vraiment d'interprétation particulière sur la signification, et je pense qu'il vaut mieux pas en avoir. J'aime le regard du modèle, à vrai dire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un truc artistique. J'ai pas d'explication pour cette photo, je l'aime bien. J'aime l'argenté sur la peau, en effet, l'argenté passe bien, en effet. C'est juste une photo bonne sans plus. Ok, et maintenant je vais pouvoir passer à Nico. Et donc maintenant c'est au tour de Nico Price, de passer en mode portrait. Donc c'est un garçon, il a plus de 5 ans de pratique, il est plutôt fier de ses photos, mais il a encore une très grande marge de progression, donc niveau 4 sur 5. Alors je crois que comme un peu tout le monde qui commence la photo, j'ai commencé en photographiant un peu tout et n'importe quoi, et puis avec le temps je me suis rendu compte, ce que j'aime le plus, ce sont les gens, l'humain à travers ses expressions, le caractère unique de chaque personne, la singularité de chaque visage et de chaque corps. Alors ce que j'aime transmettre au travers de mes photos, c'est l'humanité, mais en plus sublimée qu'au quotidien. J'aime la manière dont tout peut devenir différent avec une expression, un sourire, un éclairage, chose que j'ai du mal à retrouver dans d'autres domaines. Pour moi, c'est vraiment un jeu, c'est vraiment des moments de rire, de partage, et j'y suis sensible. J'aime quand je prends des gens qui ne sont pas habitués à être pris en photo, et qui sont plutôt mal à l'aise, puis les emmener vers quelque chose où ils sont plutôt à l'aise, et qui se disent putain, c'est vraiment trop bien, je kiffe. On a tes 5 photos, on a 5 photos en mode portrait, donc ce sont des photos assez différentes les unes des autres, à part le fait qu'elles aient toutes le même ratio, en fait, et qu'elles soient toutes en portrait. Il y a des choses qui sont semblables, on voit sur les 4, voir les 4 dernières les unes à côté des autres, elles ont toutes à peu près été prises à la même distance, puisqu'elles ont toutes quasiment la même grosseur de tête, elles sont toutes arrivées quasiment au même point, à la même hauteur dans l'image, mais je trouve que toutes les images, il n'y a pas une unité dans ce que tu montres. Autant, t'as du portrait posé de jeunes femmes. Pareil ici, portrait posé un petit peu, perdu dans les champs de colza, en fleurs. Donc, assez classique, mais plutôt côté féminin que côté masculin. Là, on a une photo d'un gendarme au bord de la mer. Puis, alors soit il est vraiment moine, soit c'est de quelqu'un qui fait du grandeur nature et qui se costume comme ça. Je penche plutôt pour la deuxième solution. Et là, on a un nu dans un bain. On a des photos qui sont vraiment différentes les unes des autres, malgré le fait qu'on ait la personne juste coupée, pas la première on voit la personne en entier, mais après, tout le monde est coupé à peu près au niveau des jambes. À part ça, c'est marrant parce qu'elles sont toutes un petit peu vers la droite. Si on regarde, la personne là est un peu vers la droite. Bon, elle est assez centrée, mais un peu plus vers la droite. Là, elle est clairement sur la droite. Il est clairement aussi sur la droite. Il est vraiment clairement sur la droite. Et elle aussi un petit peu sur la droite. C'est marrant de voir les 5 l'une à côté de l'autre et de remarquer ça. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, voir toutes les photos d'un coup au début, parce que c'est des choses comme ça qui sautent aux yeux. Au niveau des traitements, t'as un traitement qui est différent aussi. Là, on a un côté très sombre avec juste une lumière assez travaillée sur elle. Bon, je pense que c'est une lumière naturelle. Bon, je pense que tout est en lumière naturelle, même celle-là doit être en lumière naturelle, je pense. Des photos posées, on a une photo mise en scène sur la dernière. Voilà, c'est des photos qui restent très différentes. Vous allez moins me voir, très certainement, mais comme la photo est sombre, j'ai besoin de baisser la lumière qui est juste devant moi. Je
Je vais même l'arrêter, la lumière qui est juste devant moi, donc vous voyez un petit peu plus ensemble, mais ça me permet de voir plus les détails. Comme tu as cassé un petit peu les noirs, ici, tu vois, on le voit dans l'histogramme qu'il n'y a plus du tout rien dans le noir, bah du coup on perd du contraste, on perd du détail, et c'est plus difficile à voir, c'est plus difficile à regarder. Donc là, bah, qu'est-ce que je peux dire sur cette image? Bah, au premier abord, elle est plutôt cool, l'arbre est très beau derrière, elle a vraiment une belle pose, si tu l'as placé toi-même, bah, ça marche plutôt bien. Peut-être juste qu'il est un tout petit peu malheureux, c'est que sa jambe ici arrive direct sur son genou là, c'est peut-être le plus malheureux, mais sinon elle a une belle pose qui est graphique, bien au centre, ça marche bien. Ce que j'aime moins, c'est ton traitement. J'ai l'impression que tu as mis un preset dessus et tu as voulu unifier un petit peu les couleurs, ce qui marche au niveau couleur, mais tu vois, au niveau de la peau, on a vraiment des trucs bizarres sur la peau, des parties bleues, un petit peu de bruit colorimétrique, on le voit ici. Ça, c'est parce que tu as changé des couleurs. Et à mon avis, j'imaginerais qu'il y a des couleurs qui ont été changées. Genre peut-être le châle ou le gilet ou des trucs comme ça pour aller... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des couleurs qui ont été changées pour essayer d'harmoniser un petit peu les couleurs. Et tu vois, il y a des petites rougeurs qui apparaissent et c'est le problème quand on commence à changer que quelques couleurs. Donc quand on fait... dans le développement et qu'on va, par exemple ici, changer juste la teinte d'une couleur et venir avec la pipette faire un petit changement comme ça, bah, le truc c'est que souvent ça va venir à certains endroits prendre des petits pixels de couleur et faire un truc un peu bizarre. À faire attention là-dessus, sinon la pose est belle, ça fait un beau portrait. Donc sur cette photo-là, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est une femme qui est dans les champs de colza et qui, je pense que c'est du colza, hein, je m'y connais pas bien, mais je pense que c'est du colza. Je vais pouvoir allumer quand même un petit peu la lumière. Pareil, t'as changé les couleurs, t'as appliqué un preset dessus. Normalement, c'est plus jaune que ça, le colza. Du coup, sur elle, ça donne un petit côté un peu livide à sa couleur de peau. Elle est très blanche, mais trop blanche. Il y a un côté un petit peu malade, je trouve, et c'est vraiment dommage. Fais attention à ton traitement, il gâche quand même pas mal les choses. Après, voilà, juste au niveau de la signification de la photo, elle se balade dans un champ, et elle regarde triste. Donc il y a un côté très mélancolique. Moi, ça me parle pas, parce que je l'ai vu aussi plein de fois, ce genre de photo. Mais après, elle est bien cadrée, il y a une bonne ambiance, et fais juste attention au niveau de tes couleurs. Donc là, on a une photo d'un gendarme. Donc, bon, je comprends que tu pouvais pas montrer trop son visage, sauf que, en fait, je comprends pas la photo. La photo, t'aurais très bien pu la prendre avec ton téléphone portable, comme ça, enfin, n'importe qui aurait pu la prendre avec son téléphone portable, que ça aurait été la même chose. Le fond est beaucoup trop lumineux, enfin, il n'y a pas une belle lumière sur lui, comme il faisait très soleil, il y a le vert de la végétation qui revient vers lui, que t'as essayé d'atténuer, et du coup, ça rend pas bien, on le voit. C'est juste un mec en habit de gendarme, quoi, donc, tu vois son flingue, tu vois son gilet pare-balles, tu vois... Moi, elle m'inspire pas grand-chose, cette image, parce que y a rien, en fait, c'est juste un mec habillé en gendarme, enfin, du coup, qui doit être gendarme, mais habillé en gendarme devant la mer. Du coup, sur cette photo, s'il devait vraiment regarder la mer, elle aurait été mieux en horizontal pour voir la mer, au moins. Parce que là, on n'a aucune accroche, en tant que spectateur, j'ai aucune accroche sur cette image, à part me dire, ah, cool, un gendarme. Enfin, cool ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. La lumière est pas belle, t'as eu beaucoup de mal à gérer ce contre-jour et cette luminosité de fou, donc cette photo ne passe pas. Et là, c'est un peu le contraire, puisque ici, tu avais une très belle lumière, par contre, alors lui, j'aime bien sa tête, vraiment, ça va avec sa bure de moine, ça va vraiment bien. C'est con, ta mise au point, elle est pas forcément au bon endroit, elle est dans la barbe ici, alors qu'elle aurait été mieux dans l'œil. La convention, c'est de mettre l'œil le plus proche, net, et pas l'œil le plus loin. Mais c'est pas très grave, ça marche quand même plutôt bien, il y a vraiment une belle lumière, une belle texture sur lui, je pinaille, mais ça va. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est, je sais pas ce que t'as fait sur le ciel, t'as voulu baisser les hautes lumières, et baisser les hautes lumières, ça solarise, et la solarisation, c'est jamais une bonne chose. La solarisation, c'est le mal. La solarisation, c'est le fait que quand c'est très lumineux, on va baisser les hautes lumières et ça devient gris. Et ça, c'est de la solarisation, il y a plus de détails, il sait plus quoi faire, et ça marche pas. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'histoire que tu me racontes? Enfin, est-ce que tu me fais vraiment un portrait de cette personne, ou parce que là, il a un regard, il regarde quelqu'un. Et il y a une histoire, il y a un truc qui est en train de se dérouler, et je sais pas quoi. Et donc, moi, j'ai envie de savoir quelle est cette histoire. Alors, tu vas me dire, oui, mais on peut imaginer des choses, tout ça et tout. En effet, là où le vertical isole, du coup, il isole et raconte pas forcément l'histoire, parce que c'est l'horizontal qui raconte. Et là,
change complètement. Là, c'est marrant parce que je disais sur la deuxième, dans le champ, on était dans un univers un peu girly. Et là, on est dans un univers aussi, pour moi, un peu girly. Parce que le coup des couronnes de fleurs au-dessus, enfin du bain de lait avec des fleurs au-dessus, enfin c'est des choses qui sont méga vues et revues dans la pratique de la photo plutôt photographe féminine. Après, passer ce statut-là, ce point-là, on est encore sur un preset. Fais attention à ton post-traitement, où il est pas très personnel, ton post-traitement. Au niveau de la compo, ça marche plutôt bien. Par contre, le robinet ici, il est joli le robinet, mais il n'est pas très bien placé. Là, on voit le Velux qui se réfléchit là en bleu. Là, il y a un bout de fleur qui sort de je ne sais pas où. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je ne sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est un insecte ou je sais pas trop quoi, mais c'est un petit peu bizarre, tu vois, d'avoir un insecte à cet endroit-là. C'est que t'as pas été... C'est vrai que maintenant que je le vois, il attire vraiment l'attention. En fait, ce genre de photo me parle pas parce que, parce que je l'ai vu beaucoup de fois, et de deux, parce que, ça me semble artificiel, en fait. T'as sûrement déjà vu des photos comme ça et t'as voulu la refaire. Et ça me dit rien de toi. Ça me dit rien de toi, en fait. C'est ça qui me gêne un petit peu dans toutes ces photos, dans toutes les photos que tu m'as montrées, c'est que ça me parle pas beaucoup de toi. Je reprends ce que tu as dit sur le côté humain, avoir une expression, un sourire, un éclairage, de faire transmettre de l'humanité à travers tes photos, une humanité sublimée. Pour ma part, je vois pas l'humanité là-dedans, en fait. À part sur la première, apparemment, j'ai pas de cœur, parce que j'ai été voir le dernier Park Chan-wook ce matin, et le film m'a pas du tout bouleversé, même si j'adore Park Chan-wook, et apparemment, selon une critique, si la fin nous bouleverse pas, c'est qu'on n'a pas de cœur. C'est qu'on est sans cœur. On est né sans cœur. Je suis né sans cœur. Donc, voilà, il faut que je l'admette. Donc, peut-être que c'est ça aussi, ce manque d'humanité que je ne vois pas. Donc voilà ce que j'ai à dire sur tes 5 photos. En tout cas, sur le tirage, les photos rendent bien, à part celle du gendarme. Les 5 photos rendent bien. J'ai juste fait attention à ton post-traitement et je vais aller voir maintenant ce que tu m'as écrit sur chaque photo. La première, donc shooting pour la mise en valeur surtout de la tenue. Ok, ça se voit un petit peu. Elle pose pour promouvoir une marque de fringues. Ok, ça m'étonne pas du tout. Et ce n'est pas son métier, vu que la marque promeut des fringues responsables, le choix du décor avec l'arbre était tout bénef. Ok, une certaine solidité qui faisait office de trône. Ça marche, ça marche. C'est ma photo préférée des 5. 2, simplement, c'est ma copine, elle habite dans la campagne. Lors d'une balade, on s'est dit, tiens, on saute dans les colzas et on shoot en mode chill et au coucher du soleil. À savoir que le colza, ça pue et ça tâche. Ok. C'est bon à savoir. C'est peut-être pour ça qu'elle allait pas bien, se dire merde, ma robe est tachée, mais elle fait la gueule quand même. Elle fait quand même sacrément la gueule. Lors d'une patrouille en gendarmerie, au bout d'un moment, je prenais systématiquement mon appareil, mon adjudant s'est posé ici pour admirer un peu la vue sur notre secteur de patrouille en contrebas. Un moment de calme et de quiétude dans lequel nous n'oublions pas notre mission principale, la surveillance. Je vais être direct. Moi, ça marche pas du tout. Votre mission principale, la surveillance, tout ça, ils surveillent pour moi les mouettes. Je vois pas le secteur en bas, je vois pas de ville. Ou alors peut-être qu'il y a une ville là, mais c'est très difficile, on le voit pas du tout, donc moi ça reflète pas du tout la mission. Ça fait plus, tiens, il y a un gendarme qui est en train de se la couler douce pendant qu'il est en mission. J'exagère évidemment ce que je pense, c'est pour voir aussi la signification que toi tu voulais mettre, et moi comment je l'ai reçu. 4. Lors du tournage d'un court-métrage, c'était tournage d'un court-métrage, se déroulant en hiver, tu étais régisseur dessus, il y avait ce ciel incroyable, j'ai donc profité pour faire un shooting improvisé avec l'acteur principal. Ok. Et 5, retour de ta copine. Je me disais bien que je pensais que c'était la 2. Chez elle, elle a une belle baignoire, je voulais faire quelque chose avec ça. Donc nous avons shooté, ça je te le concède, on le voit un peu partout, merci. Mais elle était très contente du résultat. Bon, c'est le principal. Si elle est très contente du résultat, c'est le principal. Mais de là à me l'envoyer en critique, à la base, tout dépend le pourquoi on fait des photos. Si on fait des photos juste pour nous et pour notre modèle, tant que nous on est content, qu'on a passé un bon moment, que le modèle a passé un bon moment et qu'elle est contente ou qu'il est content, j'ai envie de vous dire, la mission est accomplie. Si c'est juste ça, voilà. Mais si on veut diffuser les images, les montrer, là c'est plus la même chose. On fait évidemment les photos qui nous parlent, on s'implique à fond dans les photos, mais une fois que la photo elle est lâchée dans la nature, ce n'est plus notre photo, c'est plus de notre ressort, dans le sens où quand une œuvre est lâchée dans la nature, elle appartient à la personne qui l'écoute, à la personne qui la regarde, à la personne qui se met dans une salle de cinéma pour regarder le film, et chaque œuvre va appartenir à tout le monde, parce que ça dépend comment la personne recevra
cette œuvre. Et donc il y a une énorme différence des photos qu'on fait pour nous et des photos qu'on montre. Je sais qu'il y a des photos que je fais que pour moi, que je ne montrerai jamais, et il y a des photos comme celle derrière moi, que je montre, et donc, quand je les trie, quand je les post-traite, pas quand je les fais, mais quand je les trie, quand je les post-traite, et que je choisis de les montrer, je me pose ces questions-là, j'essaye de comprendre comment elles pourraient être reçues, comment ça peut marcher, enfin tout ce genre de choses, et ça, il faut y faire attention. Voilà pour cette vidéo avec les photos de Nico et de Tchèque. J'étais content de passer sur vos 10 photos, et on voit quand même qu'à part 2 hommes, il y a beaucoup de femmes. Hein. Les modèles sont quand même souvent beaucoup plus féminines. Et c'est pas moi qui jetterai la pierre en premier, puisque tous mes modèles sont des femmes. Mais c'est marrant quand même de le remarquer. Vous qui avez vu ces photos, je suis sûr que vous avez un avis à donner sur vos photos. Je vous rappelle, vous le mettez en commentaire sous la vidéo YouTube. En faisant un commentaire construit, en donnant votre avis, et pas juste j'ai aimé ou j'ai pas aimé, en donnant vraiment un avis construit de quelques lignes en commentaire, je mettrai votre nom dans le chapeau et vous pourrez repartir avec, enfin à la fin de l'été, avec un bon d'achat de 200 € chez Whitewall, qui est donc le partenaire de ces vidéos critiques de l'été, donc un laboratoire de tirage, et vous avez le lien directement dans la description. Donc Nico et Tchèque, vous recevrez les photos fin septembre, quelque chose comme ça, vous recevrez vos photos par la poste. Puis voilà, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Allez, bon été. Au revoir.